Bonjour à toi, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi la toxicité continue après la séparation avec le parent toxique. Beaucoup pensent qu'après s'être séparé du parent toxique, la toxicité de la relation s'arrête, que le parent toxique va se calmer, que la distance, le fait de ne pas être ensemble tous les jours va calmer les conflits et que cela va s'apaiser. Eh bien, en fait, tout cela est faux. En fait, tu vas voir que c'est l'inverse même. Tu dois savoir une chose, c'est que pour le parent toxique, c'est normal de t'intoxiquer. Pour ton ex toxique, c'est normal de continuer à t'intoxiquer même après la séparation. Et je vais te dire pourquoi. En fait, la séparation signifie une chose, la perte de contrôle sur toi. Pas la sienne, puisque déjà il ne se contrôle pas, il ne contrôle même pas sa toxicité. C'est la toxicité qui le contrôle. Mais le parent toxique ne supporte pas de perdre le contrôle sur toi. Et de perdre le contrôle sur l'image et l'impact que cette séparation aura sur son image extérieure aux autres, face au monde. Donc la séparation va enlever les deux. Donc le parent toxique va se battre, va te déclencher une guerre psychologique violente pour justement reprendre les deux. Le parent toxique n'accepte pas la rupture comme une étape de l'évolution personnelle. Il le prend comme une humiliation, comme une menace, comme une attaque que toi tu aurais fait contre lui et surtout contre son ego. Donc il va continuer à t'intoxiquer, à vouloir t'intoxiquer tout le temps. Ce parent, cet ex dysfonctionnel, ne sait pas vivre autrement que dans le conflit. Pour cette personne, le conflit est un moyen, est une arme de contrôle, est une arme de domination. Pour quelqu'un comme toi, normal, eh bien, ça peut arriver, mais c'est inconfortable. Eh bien, pour la personne toxique, le conflit, c'est vital. La manipulation, c'est vital. C'est un mode de fonctionnement. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une maladresse. Le parent toxique utilise toujours le conflit pour plusieurs choses. Pour exister, le parent toxique est vide et il existe à travers le conflit. Sans conflit, il reste dans son vide intérieur pour se rassurer, pour se valoriser. Il est quelqu'un, le parent toxique est quelqu'un, est quelque chose, est une victime grâce au conflit, est une victime grâce au conflit, donc on va aller dans son sens. Et également pour te faire réagir, pour justement rester dans cette victimisation. Pour garder aussi l'enfant sous son contrôle, sous son influence. La séparation enlève cela. Donc, le parent toxique alors utilise le conflit pour garder ce lien. C'est un lien destructeur, mais le parent toxique est destructeur. Donc il va garder le lien, il va exister à travers ce lien destructeur. Tant qu'il te fait réagir, tant que le parent toxique te fait réagir, eh bien, il existe. Il existe grâce à tes réactions. Il y a 5 bonnes raisons pour lesquelles la toxicité va continuer après la séparation, ne va pas s'arrêter au moment où vous allez vous quitter. Comme je viens de le dire, il y a la perte de contrôle. Le parent toxique n'a plus accès à toi, à ton quotidien, à ton temps, à ton énergie, à ce que tu fais. Cela le dérange. Donc la toxicité va augmenter pour contrôler ton emploi du temps. Et si tu as un enfant avec le parent toxique, eh bien, pour contrôler ce que tu fais avec l'enfant, bien sûr. Il y a, en deuxième position, ensuite, bien la peur de perdre l'enfant. La peur, en fait, de perdre son objet, puisque l'enfant n'est qu'un objet pour un parent toxique. Le parent toxique se sent propriétaire de l'enfant comme d'une maison, d'une chaise, d'une voiture. Il ne supporte pas que l'enfant puisse aimer le parent sain librement.
Donc effectivement, il va y avoir l'inversion accusatoire, les dénonciations calomnieuses, tout cela qui va entrer dans les attaques du parent toxique, justement par cette peur de perdre l'enfant pour dominer l'enfant et garder son objet à côté. Il y a aussi la peur sur l'image sociale. Le parent toxique utilise la séparation pour jouer la victime. Le parent toxique a besoin qu'on dise que c'est le bon parent, que c'est la bonne personne. Donc, tu seras toujours le mauvais. Il y a cette revanche psychologique aussi comme raison. Pour lui, pour le parent toxique, la séparation, c'est une attaque personnelle. C'est une attaque sur son ego, puisqu'en plus, tu refuses, tu t'es séparé, donc tu as refusé de te soumettre à ce parent toxique. Donc le parent toxique veut se venger psychologiquement contre toi. Il veut que tu souffres, que tu regrettes, que tu culpabilises. Donc il va te mener une guerre psychologique par le chaos pour t'abattre. Parce que le parent toxique est vide, il n'y a que ça dans sa tête. Te dominer, te soumettre. Il y a également, tout cela est dû à l'absence de maturité. Le parent toxique est un enfant immature dans sa tête, comme quand on lui retire un bonbon. Le parent toxique ne sait pas gérer la frustration, ne sait pas gérer la contradiction, ne sait pas gérer la perte, ne sait pas gérer le rejet, ne sait pas gérer l'échec. L'échec de son couple, l'échec de sa famille, le rejet, la perte. Donc il attaque. Au lieu d'accepter de digérer ça et d'avancer, il attaque, il se victimise, il projette, il manipule, il ment. Tout cela. Maintenant, comment réagir quand tu es confronté à cela? Eh bien, tu ne vas pas pouvoir changer la personne. Une personne toxique, elle est toxique, et même une personne qui n'est pas toxique, tu ne vas pas pouvoir la changer. Chaque personne change en fonction de s'il veut changer. Mais tu peux changer ta manière d'être et de réagir face à cette personne toxique si tu es confronté et obligé de la voir. Déjà, eh bien, comprendre que cette personne est immature. Comprendre déjà que tu parles à quelqu'un d'immature. C'est très important. Tu ne parles pas à quelqu'un de mature. La personne toxique est immature. Donc, tu comprends cela. Ensuite, il faut également ne jamais entrer dans sa guerre psychologique. Ne jamais répondre aux attaques. C'est-à-dire que tu restes toujours neutre. Tu te défends. Tu ne vas pas te soumettre. Mais tu ne rentres pas dans son jeu. Tu te défends quand tu dois le faire. Mais tu ne répondras plus à ses provocations. Tu ne répondras que par des faits. Tu te défends avec la réalité, les faits qui se prouvent, car c'est la vérité, c'est la réalité. Point. C'est tout. Garde ton énergie pour toi, ensuite, et pour ton enfant. Pas pour ton ex toxique. Ton ex toxique, le parent toxique, va chercher ton attention. Et ton enfant, il cherche ton amour. Choisis de mettre ton énergie à ton enfant qui cherche ton amour. Pas à perdre ton énergie à répondre à des provocations d'une personne vide et toxique. Garde ton énergie pour toi-même. Il faut savoir aussi que la vérité libère. Elle libère le regard que tu vas avoir sur tout ce que tu as autour de toi. La toxicité va continuer, va t'attaquer. Mais toi, tu restes sur la réalité, sur toi-même et sur ton enfant. C'est tout. Donc si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.